La femme vierge n'a pas pu résister au charme de son patron, et quelque chose d'inattendu s'est produit. La maison était silencieuse ce matin-là, comme toujours. L'odeur du café frais flottait dans l'air, se mêlant au doux parfum des fleurs du jardin. Elle arriva tôt, comme chaque jour, franchissant les hautes portes du manoir sans attirer l'attention. Son travail consistait à garder tout impeccable, et elle aimait ça. Il y avait une paix à organiser les espaces vides, à prendre soin de ce qui n'était pas à soi. Il était déjà réveillé, enfermé dans son bureau comme d'habitude. Il dépassait rarement les bornes, au-delà de ce qui était nécessaire, et elle faisait toujours preuve de professionnalisme. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent. Parfois, elle sentait son regard sur elle une seconde de plus qu'elle n'aurait dû. D'autres fois, elle se surprenait à penser à lui sans raison apparente. Et, sans comprendre pourquoi, son cœur battait plus vite lorsqu'il entendait ses pas s'approcher. Ce matin-là, cependant, il n'était pas seulement occupé par le travail. Lorsqu'il apparut dans la cuisine, son expression exprimait quelque chose qui allait au-delà de la fatigue. Il hésita un instant avant de dire « J'ai besoin d'une faveur ». Le ton était décontracté, mais son regard semblait chercher quelque chose de plus. Elle hocha simplement la tête, attendant l'explication. Je n'avais aucune idée que cette demande allait tout changer. Elle suivit son patron dans le long couloir menant à son bureau. L'environnement intérieur semblait toujours froid et impersonnel, plein d'étagères en bois sombre et de meubles trop élégants pour quelqu'un comme elle. Il ferma la porte derrière lui et soupira, passant sa main dans ses cheveux comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai besoin que tu m'aides à organiser certains documents. Ce sont de vieux dossiers, mais je ne peux pas confier ça à n'importe qui. » Elle a trouvé la demande étrange. Je n'avais jamais touché ces choses auparavant. Son travail consistait à s'occuper de la maison, pas de la paperasse. Mais il avait l'air sérieux, presque dérangé par quelque chose, alors elle hocha simplement la tête. Il s'assit à la table et commença à organiser les feuilles éparpillées. Il se tenait à côté d'elle et l'observait en silence. L'odeur de son parfum se mêlait à l'arôme boisé de la pièce, créant une présence presque suffocante. Pendant un moment, le silence devint trop dense. Puis il s'éloigna, alla à la fenêtre et croisa les bras. « Vous travaillez ici depuis un certain temps, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, » répondit-il sans quitter des yeux les papiers. « Je ne t'ai jamais posé beaucoup de questions à ton sujet, » continua-t-il. « Mais je pense que je devrais. » Elle arrêta ce qu'elle faisait, sentant un léger tremblement dans ses doigts. Que voulait-il dire par là? Il n'avait jamais montré aucun intérêt pour sa vie. Il a toujours maintenu une distance polie entre un patron et une femme de ménage. Mais pour la première fois, il semblait sincèrement intéressé à en apprendre davantage sur elle. La conversation fut brève. Quelques questions triviales, comme d'où elle venait, si elle aimait son travail, si elle vivait seule. Elle répondait à tout avec prudence, sans vraiment comprendre ce qu'il voulait. Dans les jours suivants, son comportement continua à être différent. Il semblait toujours être là, trouvant des moyens d'entamer des conversations, posant des questions informelles qu'il n'aurait jamais posées auparavant. Ce n'était pas quelque chose d'évident ou d'invasif, mais c'était là. Elle a essayé de l'ignorer, mais c'était impossible. Chaque fois qu'il la regardait, il sentait quelque chose d'étrange grandir en lui, une inquiétude qui l'accompagnait même lorsqu'elle était seule. Un soir, tard, alors qu'elle finissait de nettoyer la cuisine, elle entendit des pas dans le couloir. Elle se retourna et le vit debout dans l'embrasure de la porte, sans sa formalité habituelle. Il était sans sa veste, sa chemise légèrement ouverte au niveau du col, ses yeux plus doux que d'habitude. « Tu es toujours là ?» demanda-t-il. « Je termine, monsieur. » Il s'approcha lentement, s'appuyant contre le comptoir à côté d'elle. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Il se tenait simplement là, suffisamment près pour qu'elle puisse ressentir sa présence d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « As-tu déjà pensé à faire quelque chose de différent de ta vie ?» demanda-t-il soudainement. Elle fronça les sourcils. « Je ne m'attendais pas à cette question. »« Je ne sais pas. »« Je n'y ai jamais réfléchi, » répondit-il honnêtement. Il hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. « Peut-être qu'il est temps de réfléchir, » dit-il, avant de lui adresser un léger sourire et de s'éloigner, la laissant seule avec le cœur battant et le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Cette nuit-là, allongée dans son petit lit dans l'arrière-salle de la maison, elle n'arrivait pas à dormir. Ces mots résonnèrent dans son esprit, la faisant se demander si elle n'avait vraiment jamais pensé à une autre vie.
Il a toujours suivi le chemin le plus sûr, sans prendre de risques, sans vouloir ce qu'il ne pouvait pas avoir. Mais maintenant, quelque chose en elle se sentait agitée, comme si une porte s'était ouverte sans qu'elle s'en rende compte. Dans les jours qui suivirent, la tension entre eux grandit silencieusement. Il continuait à la regarder de loin, avec ce regard indéchiffrable qui la faisait se sentir vulnérable. Elle essayait d'agir normalement, mais chaque fois qu'ils étaient seuls, l'air autour d'eux devenait lourd. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais il ne l'a jamais fait. Et cela n'a fait que rendre la situation encore plus confuse. Une nuit, alors que la plupart du personnel était déjà parti, elle rangeait le salon lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna lentement et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches et une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « As-tu peur de moi ?» La question la prit par surprise. « Non, monsieur. » Il sourit en coin, comme s'il ne croyait pas vraiment à la réponse. Puis il fit quelques pas de plus, sans détourner le regard. « Alors pourquoi tu t'enfuis toujours quand je suis là ?» Elle ne savait pas quoi répondre. Je savais qu'il se passait quelque chose entre eux deux, même si rien n'avait été dit à voix haute. Mais admettre cela était dangereux. Il était son patron. Rien ne pouvait arriver. Je fais juste mon travail. Il l'observa un instant, comme s'il cherchait quelque chose dans ses yeux. Puis il hocha légèrement la tête et fit un pas en arrière. Bien. J'espère que ça restera comme ça. Il se retourna et sortit de la pièce, la laissant avec le cœur battant. Le lendemain, il essaya d'éviter de le croiser, mais ce fut impossible. Dans l'après-midi, alors que je rangeais le bureau, il est entré sans prévenir. Elle se tendit, mais continua à plier quelques papiers. Il s'arrêta à côté de la table et posa ses mains sur les meubles, la regardant. « Tu ne penses jamais à toi. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Comme ça ? En voulant plus. En faisant quelque chose au-delà de ce qu'on attend de vous. » Elle baissa les yeux, ne sachant pas quoi dire. « Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. » Il soupira, comme s'il avait pris une décision. « Mais je voulais que tu y réfléchisses. » Cette fois, quand il est parti, la sensation qui restait n'était pas seulement celle d'un cœur qui s'emballait. C'était comme s'il essayait en quelque sorte de lui montrer quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à voir. Les jours suivants, elle a essayé de se concentrer sur son travail, mais son esprit était agité. Ses questions revenaient sans cesse, la faisant remettre en question des choses qui semblaient autrefois si simples. Il a toujours vécu ainsi, sans attendre grand-chose, sans vouloir plus que ce qu'il pouvait avoir. Mais il avait semé le doute. Et maintenant, lui échapper semblait impossible. Le manoir était plus calme cette nuit-là. La plupart des employés étaient déjà partis, et elle finissait d'organiser la bibliothèque quand elle le vit entrer. Il ne semblait pas surpris de la trouver là, comme s'il savait exactement où la chercher. « Tu travailles toujours ?» commenta-t-il en fermant la porte derrière lui. Elle força un sourire. « C'est ce que je dois faire, monsieur. » Il se dirigea lentement vers l'une des étagères et passa ses doigts sur les livres. « J'ai déjà dit que tu pouvais m'appeler par mon nom. » Elle baissa les yeux nerveusement. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler, dans la façon dont ses yeux semblaient l'étudier avec un intérêt silencieux. « Je préfère maintenir le respect. » Il se tourna vers elle. « Et si je ne veux pas de respect ?» L'air semblait devenir lourd entre eux. Le silence a duré trop longtemps. Elle sentit son cœur battre fort, mais elle maintint sa posture, même si ses mains tremblaient. Il testait quelque chose, essayant de la pousser au-delà d'une ligne qu'il n'avait pas encore franchie. « Alors je devrais y aller » murmura-t-elle en essayant de le dépasser. Mais il ne bougea pas, pourquoi ? Elle sentit son regard sur elle, chaud et intense. Chaque fibre de son corps lui disait de partir, mais quelque chose en elle voulait aussi rester. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour ne pas montrer à quel point cela l'affectait. « Parce que je connais toujours ma place. » Il resta silencieux un moment. Puis il sourit légèrement, comme s'il était intrigué par la réponse. « Bonsoir, » dit-il enfin, lui laissant la place de passer. Elle est partie sans se retourner, mais elle savait que la conversation ne s'arrêterait pas là. Le lendemain, il a essayé de l'éviter. Mais, en fin d'après-midi, elle a été appelée au bureau. Son cœur battait fort avant même qu'il ne frappe à la porte. « Entre. » Elle obéit, fermant la porte derrière elle. Il était assis à la table et la regardait comme s'il essayait de percer un mystère.
As-tu déjà pensé à quitter cet endroit, demanda-t-il soudainement. Elle fronça les sourcils. Pour sortir? Oui. En faisant quelque chose de différent. En changeant ta vie. Elle n'a pas répondu immédiatement. Je n'y avais jamais pensé. Cette maison était tout ce que je connaissais. Pourquoi demandes-tu cela? Il se leva et marcha lentement jusqu'à s'arrêter devant elle. Parce que je pense que tu as peur de vouloir plus. Elle sentit sa poitrine se serrer. Avait-il raison? Auriez-vous peur de rêver de quelque chose que vous ne pourriez pas avoir? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit dans le couloir les fit détourner le regard. Quelqu'un passait dehors. Je dois y aller, dit-il rapidement, avant de reculer d'un pas. Il n'a pas essayé de l'arrêter. Il la regarda simplement partir, comme s'il savait que la conversation n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Son regard, ses paroles, tout résonnait dans son esprit. Elle ne s'était jamais permise d'imaginer une vie différente, mais maintenant, c'était comme s'il avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus fermer. Le lendemain matin, il a essayé d'agir normalement. Il prenait soin de la maison comme il le faisait toujours, mais il sentait sa présence même quand il n'était pas là. Les couloirs semblaient plus petits, les rencontres fortuites plus intenses. Il n'a rien dit de plus à propos de ces questions de la veille, mais il n'en avait pas besoin. Le silence entre les deux était chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Tard dans l'après-midi, elle finissait d'organiser la chambre quand il est apparu à la porte. Il n'a rien dit, il est juste resté là, à regarder. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» demanda-t-il en essayant de paraître nonchalant. Il secoua la tête, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il entra et s'approcha, s'arrêtant trop près. « J'ai réfléchi à ce que j'ai dit hier, » murmura-t-il. Elle déglutit difficilement. « Et qu'as-tu décidé ?» Il hésita un instant, comme s'il mesurait ses mots. « Que tu n'es pas obligé de rester ici pour toujours si tu ne le souhaites pas. » Elle sentait des papillons dans son estomac. « Et si je le veux ?» Il la regarda intensément, comme s'il essayait de comprendre quelque chose en elle que même elle ne pouvait pas expliquer. « Alors dis-moi, que veux-tu vraiment ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la vérité était qu'elle ne savait pas. Dans les jours qui suivirent, le jeu silencieux entre eux continua. Il ne lui a pas fait pression, mais il n'a pas reculé non plus. Toujours proche, toujours à l'écoute. Et à chaque nouveau regard échangé, la barrière entre eux semblait devenir plus fragile. Une nuit, une tempête a frappé la ville. La maison était presque vide, la plupart du personnel étant déjà parti. Elle resta plus longtemps que d'habitude dans la cuisine, essayant d'éviter de monter dans sa chambre et d'être seule avec ses pensées. Mais quand il a finalement décidé de partir, il était là. Au bout du couloir, adossé au mur, comme s'il l'attendait. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle s'arrêta à quelques pas, le bruit de la pluie me tient toujours éveillé. Il hocha la tête, mais ne dit rien. Il est resté là, comme s'il ne voulait pas partir. L'électricité a été coupée pendant un moment, ce qui a fait clignoter les lumières. Et dans ce bref moment d'obscurité, elle sentit sa proximité d'une manière nouvelle, comme si l'univers essayait de les pousser l'un vers l'autre. « Je devrais y aller » murmura-t-il en faisant un pas en arrière. Il ne l'a pas arrêtée, mais avant qu'elle ne parte, il a dit quelque chose qui l'a fait s'arrêter. « Avez-vous déjà pensé que vous fuyiez peut-être vous-même » Elle resta immobile une seconde, sentant le poids de cette question. Puis, sans répondre, il se tourna et marcha dans le couloir. Mais je savais que cette conversation n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, sa question résonnait dans son esprit. S'enfuir d'elle-même. Est-ce que cela pourrait être vrai? Peut-être avait-il peur de ce qu'il ressentait, peur de ce qui pourrait arriver s'il lâchait les barrières qu'il s'était toujours imposées. Mais se permettre de vouloir quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir était un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir prendre. Le lendemain, il a évité tout contact. Elle restait occupée, concentrée sur son travail, refusant de trop réfléchir. Mais au fond, je savais que cela ne servait à rien. Il avait déjà semé le doute en elle, et maintenant, tout semblait différent. Dans l'après-midi, il était dans le jardin, en train de ramasser quelques feuilles mortes, lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Son corps a reconnu sa présence avant même que son esprit ne l'accepte. « Tu essaies de te cacher de moi. » Elle prit une profonde inspiration avant de se retourner. « Je travaille juste. »
Il eut un demi-sourire en croisant les bras. Je pensais que tu avais déjà appris que tu pouvais être honnête avec moi. Elle détourna le regard, sentant son cœur s'emballer. Il n'y a rien à dire. Il s'est rapproché un peu, sans jamais la quitter des yeux. Si tu crois vraiment ça, dis-le en me regardant dans les yeux. Elle a essayé, mais elle n'a pas pu. Au lieu de cela, il baissa la tête et continua ce qu'il faisait. Il soupira, comme s'il comprenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. J'attendrai que tu sois prêt. Et puis il s'éloigna, la laissant seule avec la certitude que tôt ou tard elle devrait faire face à ce qu'elle avait essayé d'ignorer. Les jours suivants, elle remarqua qu'il n'insistait plus. Il resta proche d'elle, mais respecta son silence. Pourtant, il y avait quelque chose dans les regards qu'ils échangeaient, dans les moments où le silence entre eux parlait plus que n'importe quel mot. Un soir, alors que tout le monde était couché, elle se rendit à la bibliothèque pour ranger quelques livres. Le silence dans la maison était presque confortable, jusqu'à ce qu'il entende des pas venant du couloir. Il apparut dans l'embrasure de la porte, sans rien dire pendant un moment. Besoin d'aide? Elle hésita, mais hocha la tête. Non, monsieur. Je peux m'en occuper. Il entra et s'approcha lentement. Je sais que tu peux le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire tout seul. Elle déglutit difficilement point la façon dont il prononçait ces mots, comme s'il ne parlait pas seulement de livres, la fit frissonner. Il prit un des volumes sur l'étagère et feuilleta les pages sans se presser. Aimes-tu lire? Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Il la regarda comme s'il voulait changer cela. Peut-être qu'il est temps de la voir. Elle ne savait pas quoi répondre. Et quand il laissa le livre sur la table et s'éloigna, elle sentit qu'une fois de plus, il essayait de lui montrer quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir par elle-même. Cette nuit-là, elle est restée à la bibliothèque plus longtemps que nécessaire. Elle prit le livre qu'il avait laissé sur la table et passa ses doigts sur la couverture, sentant la texture du cuir vieilli. C'était étrange de voir à quel point ces petits gestes avaient un poids qu'elle ne pouvait pas expliquer. Comme si chaque mot prononcé, chaque regard échangé, avait une signification qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Dans les jours suivants, il a essayé de garder ses distances, mais cela semblait impossible. Peu importe où il était, il apparaissait toujours subtilement, comme si le destin conspirait pour les réunir. Au petit déjeuner, dans le couloir, dans le jardin. Et à chaque rencontre, le silence entre eux pesait davantage. Un après-midi, alors qu'il étendait du linge sur la corde à linge, il sentit une présence s'approcher. Quand elle leva les yeux, elle le trouva debout à quelques mètres d'elle, la regardant. « Tu ne prends jamais un moment pour toi ?» demanda-t-il. Elle soupira, sans arrêter ce qu'elle faisait. « Le travail doit être fait. » Il fit un pas de plus. « Et quand tout sera fini? Que te restera-t-il » Elle a hésité. Je n'y avais jamais pensé. Sa routine était toujours dédiée aux autres, à ce qu'ils attendaient d'elle. Jamais pour elle-même. Il remarqua sa confusion et sourit légèrement. Tu devrais y réfléchir. Et puis, sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna, lui laissant le sentiment qu'il voyait en elle des choses qu'elle-même ne pouvait pas voir. Plus tard, alors qu'il rangeait la vaisselle dans la cuisine, il entendit une conversation venant du couloir. Deux servantes parlaient de quelque chose à voix basse mais toujours audible. Ils disent que le patron agit différemment ces derniers temps. Depuis quand? Il a toujours été réservé. Oui, mais maintenant, c'est comme si j'avais quelque chose en tête. Et je n'arrive pas à m'enlever de la tête que cela a à voir avec quelqu'un ici. Son cœur s'emballa. Il se retourna rapidement et fit semblant de n'avoir rien entendu, mais ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, lorsqu'il monta enfin dans sa chambre, il trouva une enveloppe sous sa porte. Son nom était écrit à la main, dans une écriture ferme et élégante. Il l'ouvrit avec hésitation, ne trouvant qu'une note. Demain, après le dîner. À la bibliothèque. Aucune signature. Mais elle savait exactement qui l'avait laissée là. Le lendemain matin, la note était toujours cachée sous le matelas, comme si la garder la allégerait le poids de la décision qu'il allait devoir prendre. Pendant la journée, il essayait de se distraire avec le travail, ignorant les papillons dans son estomac qui survenaient chaque fois qu'il pensait à la bibliothèque et à ce qui pourrait arriver cette nuit-là. Les minutes semblèrent s'éterniser jusqu'à ce que, finalement, le dîner soit terminé. Les domestiques commencèrent à se retirer et la maison devint silencieuse. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il marchait dans le couloir,
chaque pas lui semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il arriva à la bibliothèque, la porte était entr'ouverte. Il hésita un instant avant de la pousser et d'entrer. Il était là, debout près de l'étagère, faisant tournoyer un verre de whisky entre ses doigts. Ponctuel, commenta-t-il, sans jamais la quitter des yeux. Elle ferma lentement la porte, gardant une distance de sécurité. « Pourquoi m'as-tu appelé ici ?» Il posa le verre sur la table et marcha vers elle. « Parce que j'en ai assez de faire comme si de rien n'était. » L'air semblait plus épais entre eux. Elle sentait le poids de ses mots, mais ne savait pas quoi dire. « Je vois la façon dont tu me regardes, » continua-t-il, la voix basse, presque un murmure. « Et je sais que tu ressens la même chose que moi. » Elle joignit ses mains à ses côtés, luttant contre l'avalanche d'émotions. « C'est faux. » Il inclina légèrement la tête. « Pourquoi ?» Elle cligna des yeux de surprise. J'avais tellement de réponses prêtes, mais à ce moment-là, aucune d'entre elles ne semblait convaincante. « Parce que je suis ta servante, » marmonna-t-elle. Il rit légèrement, un son rauque, rempli de quelque chose d'indéfinissable. « Et ça veut dire que tu ne peux rien ressentir pour moi ?» Elle détourna le regard. « Cela veut dire que je ne devrais pas », il fit un autre pas en avant, et la distance entre eux devint inexistante. Elle sentit sa présence d'une manière qui la laissa sans souffle. « Alors dis-moi, » murmura-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Voulez-vous que je m'arrête ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son cœur battait fort, son esprit lui hurlait de courir, mais son corps restait immobile, trahissant tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Cependant, avant qu'aucune réponse ne puisse être donnée, un bruit venant de l'extérieur les fit reculer. Des pas dans le couloir. Il jeta un coup d'œil vers la porte, la mâchoire serrée. Elle a profité du moment pour s'éloigner rapidement. « Je dois y aller, » dit-elle précipitamment. Il n'a pas essayé de l'arrêter. Il la regarda simplement partir, son regard rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Alors qu'elle retournait dans sa chambre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, une certitude la frappa. Ce n'était pas fini. En fait, ce n'était que le début. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. La scène dans la bibliothèque se jouait dans son esprit comme un film sans fin. La chaleur de sa présence, les mots chargés de sens, le moment interrompu. Rien de tout cela ne semblait juste, mais ce n'était pas mal non plus. C'était comme si elle était prise dans un conflit entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle voulait vraiment. Dans les jours qui ont suivi, il a respecté son espace. Il n'y avait pas de notes, pas de conversation privée, juste des regards discrets qui semblaient tout dire sans avoir besoin de mots. Mais malgré la distance apparente, la tension entre les deux n'a fait que croître. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une nuit, un membre du personnel de la maison est venu la voir avec une expression inquiète. Le patron était sorti pour s'occuper de ses affaires en ville, mais n'était pas encore revenu, et il était déjà plus de minuit. La pluie tombait fort et le vent faisait trembler les fenêtres. Quelque chose en elle se tordit d'inquiétude. Sans réfléchir à deux fois, il attrapa un manteau et sortit sur le balcon, le cœur battant. Les minutes semblaient durer des heures jusqu'à ce que, finalement, les phares de la voiture percent l'obscurité. Il sortit du véhicule d'un pas ferme, mais quelque chose n'allait pas. Son costume était froissé, ses yeux fatigués. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en s'approchant rapidement. Il hocha la tête, mais il y avait une légère coupure sur le côté de son visage. « Ce qui s'est passé ? » Un petit problème avec un client, a-t-il répondu, minimisant la situation. Mais elle vit la façon dont il bougeait son épaule, comme s'il avait mal. Sans réfléchir, il l'attrapa par le bras. « Allez, tu dois prendre soin de cette blessure. » Il la suivit sans résistance. À l'intérieur de la maison, il prit un chiffon propre et le pressa sur la coupure, la proximité entre les deux rendant l'air lourd. « Pourquoi te soucies-tu autant de moi ?» La question la prit au dépourvu. Elle essayait d'ignorer la chaleur qui montait à son visage. « Parce que... » Il déglutit difficilement. « Parce que je m'en soucie. » Il sourit en coin, fatigué mais satisfait de la réponse. « Alors arrête de fuir. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle changea. Le lendemain, il prit son courage à deux mains et alla le voir. Il la trouvait dans le bureau, en train d'examiner quelques documents. Quand il leva les yeux et la vit debout là, il sut que quelque chose était différent. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé. Il ferma lentement le dossier.
toujours. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai peur. Il se pencha légèrement en avant. De moi? De nous. Il resta silencieux quelques instants avant de dire, moi aussi. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls à ressentir ce sentiment. C'était intense, interdit, mais réel. Les jours suivants, elle s'autorisa à se rapprocher de lui sans pour autant fuir. Et petit à petit, quelque chose changeait. La relation entre le patron et l'employé n'avait plus de sens. C'était juste deux personnes qui trouvaient quelque chose à laquelle elles ne s'attendaient pas. Mais la rumeur selon laquelle ils avaient été vus ensemble commença à se répandre dans la maison. Des murmures dans les couloirs, des regards curieux. Le secret ne durera pas longtemps. Et puis l'inattendu s'est produit. Un matin, il l'a appelé dans son bureau. À son arrivée, il le trouva sérieux, tenant une feuille de papier. Il y a quelque chose que je dois te dire. Son cœur s'emballa. Je m'en vais. Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Quoi? J'ai besoin de voyager pour une durée indéterminée pour régler certaines affaires. Mais je veux que tu viennes avec moi. Elle était sans voix. Je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit, a-t-il poursuivi. Mais je veux que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment. Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids du choix. Elle avait passé toute sa vie à suivre un chemin sûr, sans jamais penser à elle-même. Mais maintenant, il avait la chance de choisir quelque chose de différent. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, elle trouva ses yeux remplis d'attente. Il prit une profonde inspiration et prit sa décision. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous pour des histoires plus captivantes comme celle-ci. À la prochaine.